L'épisode qui mérite le plus le grade 18+. Parce que tout le monde a droit à un petit peu d'action, hein, en divers sens dans cet épisode. Et ouais, c'est plus ou moins ça, c'est un gros concentré d'action. En tout genre, on va parler bien entendu de ces morceaux-là évidemment, mais oui, on suit parallèlement pour commencer, on va commencer par la partie la moins intéressante diront certains, sur Trevor et compagnie qui s'attaquent au prieuré et qui vont lutter contre donc les moines et des monstres qui généreront, tandis qu'on aura Isaac qui parallèlement s'attaquera à la ville du magicien dont il a entendu parler en se créant des monstres à travers les gens qu'il a contrôlés mentalement. Et c'est globalement de la bonne action qui dépote. Avec quelques petits détails spécifiés tout de même, mais je ne vais pas avoir grand chose à dire de plus que ça. Du côté donc de Trevor et Sypha, alors qu'on s'apprête à entrer au prieuré, comme par hasard, c'est à ce moment précis que leur rituel commence à se faire, et où donc la moitié du village est sacrifiée via leur rituel. Ils créent des piliers de flammes qui détruisent en cendres pas mal de familles. C'est un truc dont il n'a pas fait gaffe, le juge il aurait pu dire faites gaffe, n'allez pas dans ces endroits qui sont marqués, non, il n'a pas pensé à ça. Et ouais, s'il y a cette moisson hein, qui correspond un peu à ce rituel qui est commencé et qui commence à créer donc un portail à travers donc le symbole qu'ils ont créé et donc à travers le fameux couloir infini. Et via ce rituel, il y a déjà le gros monstre crucifié qui se prend des tonnes d'âme à l'intérieur du corps, histoire de rappeler à Dracula, parce que Dracula c'est une sorte de tonne d'âme en perdition qui sortait de son corps lorsqu'il est mort. Bah là c'est la même chose dans l'autre sens, donc on sent vraiment le rituel de résurrection. Et il y a surtout le couloir infini qui s'ouvre vers un portail sur une dimension démoniaque. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même principe que le sort que Dracula a fait au début pour invoquer des démons. Et au passage, c'est un truc sur lequel je me suis jamais penché en détail, mais de base, si le gars a invoqué des démons, comment se fait-il qu'il ne se contente pas d'une armée de démons et pourquoi? Et on ressentait à chaque fois le besoin de se créer une armée de morts ressuscités par forgerons en fait. Parce qu'au bout du compte, ça fait un petit peu redondant. S'il a déjà les morts à ressusciter par les maîtres forgerons pour faire ces monstres dans son armée. C'est un détail, c'est un détail. C'est rien de grave, c'est rien de grave. Donc, ouais, il y a le grand combat contre ces prêtres et après contre les démons qui sont invoqués. Il y a même un passage assez tendu contre deux big démons avec des yeux partout. Donc déjà assez classe en termes de design. C'est un truc aussi que je tiens à souligner et vraiment à louer dans cette série, c'est que vous vous contentez vraiment pas de faire quelques designs de créatures et de les recopier tout simplement pour faire des armées de monstres lambda typiques. Non, plus ça avance, plus vous montrez une diversité assez notable. Et ça se remarque en particulier dans l'armée d'Isaac, où une grande partie de ces monstres sont différents. Ils ont tous un design, un physique très différent, des tailles très différentes aussi, et on voit vraiment qu'il y a une inventivité, une diversité dans la création. Et j'avoue que ça mérite d'être pointé. Il y a vraiment quelque chose dans l'artistique, dans le dessin là-dedans, qui a beaucoup de valeur. Donc, ouais, ils se battent difficilement contre cela, mais ils finissent par s'en sortir. Et c'est plus ou moins ça. À nouveau, c'est de la grande action, on joue très bien sur l'échelle, surtout dans la partie sur Isaac, sur laquelle je vais revenir. Et ça se termine avec donc nos trois protagonistes, Trevor, Sypha et Saint-Germain, qui entrent donc vers le couloir infini, mais seulement le rituel vient d'être terminé. Et il y a donc la créature qui a fini d'absorber toutes ces âmes enflammées pour les balancer vers le portail et ouvrir un portail, parce que c'est couloir infini, c'est vers le couloir infini pour ouvrir un portail, vers quelque chose de mystérieux et d'inquiétant. Avec Salah qui, durant toute l'histoire, est complètement surpris et choqué de ce qui se passe. Oh, il y a des démons qui sortent. Oh, et à la fin il dit what the fuck, alors que ça n'a jamais été son truc d'être grossier à ce point, mais bon. Et je me dis, mec,
tu fais ce rituel pour ressusciter Dracula. Tu t'attendais à ce qu'il n'y ait pas de peau cassée? C'est quoi ton délire? Je pige pas. Pourquoi il est surpris de voir des démons? Il sait que c'est l'enfer pour lequel il bosse en fait. Je ne comprends pas pourquoi il est surpris. C'est pas impossible, et à ce moment-là je me rétracte dans ma critique, c'est pas impossible qu'en fait le contrôle mental qu'il a subi durant toute la période où le monstre est entré dans son église s'est estompé parce que il a rempli sa quête et donc il se fichait royalement de continuer à le contrôler. D'autant plus que si ça se trouve le monstre est mort là. Après avec ce qui s'est passé, c'est pas impossible qu'il soit clamsé le monstre. Donc ouais, c'est pas impossible que ce soit ça. Ok, à ce moment-là, ce serait un peu logique. Et sinon, donc, le fameux portail ouvre sur le cliffhanger de l'épisode avec une dimension où Dracula est en vie avec sa chérie qui n'est pas morte. J'ai oublié son nom. Une fois de plus, on l'a tellement peu appuyé. Sinon, donc, du côté d'Isaac, pareil, c'est une espèce de grand combat à très grande échelle qui là joue magnifiquement sur le nombre de personnes, le nombre de monstres à disposition, parce que ce sont tous des esclaves contrôlés par magie avec un sceau sur le front, en fait. Et au début, lorsque Isaac attaque, ils réagissent à peine, quoi. D'autant plus que ce sont juste des habitants lambda qui font des travaux de manœuvre basiques. Donc au début, ils saisissent pas ce qui se passe, ils se laissent buter et transformer en démons, enfin en monstres. Enfin, techniquement, oui, ce sont des démons des enfers qui fait revenir dans le monde terrestre. Donc, techniquement, ce sont des démons. Bref, il commence à faire ça et c'est après que le magicien se rencontre, observe à travers espèce de sceau qu'il leur a mis sur la tête, qu'il se fait attaquer et donc il utilise tous ces esclaves pour se défendre et vraiment comme des gros outils quoi, jetables dont il en a rien à foutre. Et ça amène une échelle dans le combat assez grandiose, notamment lorsqu'il crée cette espèce de boule de corps pour s'en prendre à Isaac et ses monstres, et où Isaac essaye de se défendre au mieux face à ça. J'avoue que c'est créatif, et une fois de plus, en termes de dessin, en termes d'épique, vous faites quelque chose d'énorme. Hein. C'est vraiment une série qui s'est montré son épique avec brio. Et ouais, ce combat, c'est juste ça, quoi. C'est juste Isaac qui se bat contre les hordes de gens contrôlés par le méchant magicien de la ville, qui n'a pas vraiment de background ou quoi que ce soit, ce qui fait que, en termes d'action pure, je trouve que c'est un peu mieux fait que la partie avec Trevor et Sypha. En termes d'enjeu, je vous cache pas, c'est juste une excuse pour qu'il se crée une armée, en fait, le gars, hein, c'est tout. Ouais, quoi, tu vois Isaac batailler pour avancer de plus en plus vers la tour, en quelques monstres au passage, dont il tue un cadavre de Meclanda et ça crée une espèce de monstre gigantesque de 10 mètres. Ben dis donc, hein, pourquoi t'en invoques pas plus des comme ça te ferait une armée mouse costaud, mec. Et donc, il finit par rentrer dans la tour du magicien pour finir par l'attaquer. Il y a un petit suspense parce que le magicien a quand même toujours son sort de contrôle mental. Il essaye de le faire sur Isaac. Isaac qui se laisse pas faire, il le détruit avec son glaive et arrive à tuer le mage qui, donc en mourant, retire son contrôle mental des cadavres de gens parce qu'au bout du compte, il était déjà plus ou moins mort. En étant contrôlé tout ce temps, leur âme avait un petit peu disparu, ou elle était vraiment totalement insauvable. Et c'est là que ça se termine, tu vois, la grande victoire d'Isaac qui a vraiment bataillé en se faisant blesser, etc., pour arriver à accomplir ça. Si c'était pas amené comme une quête secondaire de nulle part, il y a 2 épisodes de ça, j'aurais trouvé ça magnifique, mais tel quel, dans la mise en scène, dans l'action, dans le visuel, c'est énorme. Je lui enlèverai pas ça une seconde. Ce qui nous amène aux 2 autres petits morceaux d'action qui sont un peu plus courts de cet épisode. Autour d'Alucard et d'Hector, qui ont droit à leur petite scène de sexe. Donc Hector, ça se poursuit avec Lénore, juste après, j'imagine, le discours de l'épisode précédent où il dit ce serait bien qu'on puisse se barrer ensemble. Et donc, oui, il est un petit peu pris là-dedans parce qu'il est naïf une fois de plus. Et j'apprécie le fait qu'on confirme ce que je pensais il y a un épisode de ça. Tandis que, parallèlement, il y a également Alucard qui a du mal à dormir et il y a
Sumi et Taka qui viennent le voir pour lui proposer de se détendre avec un petit plan à trois en disant relaxe-toi, tu as ce que tu mérites tout de suite et il se laisse faire dans l'ambiance et donc c'était une atmosphère qui se ressentait, je vous cache pas. Ça se ressentait qu'il y avait possibilité d'une relation à trois, au moins charnelle entre eux. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite, mais une fois de plus, c'est de la manipulation, comme on le verra, et c'est peut-être le truc sur lequel j'aurais quelque chose à dire, puisque au bout du compte, ça va être un moment un petit peu lascif, où on verra par bribes ces petites scènes de cul entre ceux-là, hein, c'est du climax à la fois en termes d'action et à la fois en d'autres termes dans cet épisode. Et donc on fait les deux en parallèle à l'action globale de l'épisode pour montrer à la fois Hector et Alucard qui se relâchent, qui cèdent un petit peu à leur désir que quelqu'un leur donne. Pour montrer qu'ils vont se faire blouser à la fin. Alors pour le cas d'Hector, c'était un peu prévisible, puisque il y a à la fin Lénore qui lui dit jure-moi que tu m'es fidèle, en jouant sur sa faiblesse parce qu'il est sous son charme et totalement pris dans l'instant. Donc il ne fait pas gaffe au fait qu'elle lui met une bague particulière magique dont on a un tout petit peu entendu parler avant, donc c'est pas comme si on l'avait sorti de nulle part, qui s'avère être donc une balle de contrôle mental, j'imagine, un truc comme ça, qui force son porteur à obéir à celle qui lui a donné s'il dit certains mots. Et ces mots, c'est juste « je te suis fidèle »,« je t'obéis ». Et donc, étant donné qu'il réfléchit pas, il le dit, il fait pas gaffe qu'elle lui met cette bague, et il est pris dans une espèce de sort qui déjà semble lui faire super mal et qui le contraindra très certainement à lui obéir quoi qu'il advienne. Et j'imagine qu'après ça, elle sera beaucoup moins douce avec lui. Ah, c'est pas de veine le pauvre, hein, vraiment pas de veine. Hein. Il arrête pas de se faire chier dessus, Hector. C'est un peu l'éternelle victime de cette série. Et ouais, disons qu'il aura très mal et ça va pas aider sa confiance par la suite, hein. Mais il sera un peu forcé, j'imagine, par la bague qu'elle lui met. C'est pas clair, mais j'imagine que c'est ça. Hein. Pour l'instant, on ne montre rien. On a juste montré l'acte de façon très lascive. Avec... bon, c'est pas niveau hentai, mais ça hésite pas à montrer un petit peu de chair, hein, si j'ose dire. Et c'est tout. Juste cette bague qu'elle lui enfile. Alors que, bref. Et c'est un peu pareil du côté d'Alucard, et là j'avoue que ça m'a un peu plus surpris, parce que autant je trouvais que ça allait un petit peu vite, ce côté nous te récompensons, nous ressentons quelque chose avec toi, montrons-le de façon charnelle, autant je m'attendais pas vraiment à ce qu'ils se prennent un coup de couteau dans le dos de la part de ces deux-là, même si on a montré un peu Taka avoir des doutes sur lui, mais ce n'était pas au stade où je m'attendais à ce qu'il aille jusque-là, parce que bon, une fois de plus, on est très charnel là-dessus, on sait pas non plus niveau hentai dans le dessin, mais bon, et à la fin, alors qu'il fait vraiment plus gaffe à rien, il a totalement baissé sa garde, ils sortent un bracelet de leur cul, je sais pas où, trop parce qu'ils sont à poil à ce moment-là, mais bon, ils sortent un bracelet chacun pour les forcer au poignet d'Alucard, ce qui le contraint dans une sorte de petite cage corporelle bien serrée qui semble le blesser à faire très mal, et je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire par rapport à ça. Est-ce que c'est genre, ils sont pas prêts à accepter que qu'un demi-vampire, même s'il est seulement demi-vive, et ils veulent s'en prendre à lui, et peut-être que c'est sa moitié humaine qu'il sauvera, ou est-ce qu'ils veulent faire en sorte qu'il soit bloqué pour qu'il puisse visiter tout le château de Dracula, parce que ouais, il y avait Taka qui était un petit peu vénère de ne pas pouvoir tout visiter. Je sais pas exactement. Je sais pas exactement leurs intentions. Parce qu'il me semble quand même que dans la façon dont ça a été montré, dont ça a été mis en scène, leurs origines n'ont pas l'air faussées. Elles ont l'air très véridiques. Ils travaillaient pour chaud, ils ont voulu se rebeller. À moins que la série nous ait vraiment manipulé de façon un peu grossière à ce niveau-là, j'ai du mal à voir que ce soit autre chose de leur part. Donc, on verra, on aura une réponse à ça. Pour l'instant, je suis un peu perplexe sur le pourquoi de comment ils font ça. Mais on verra, on verra. Donc, c'était un épisode très chaud,
très très chaud, hein, sur pas mal de points. Et en termes d'action pure, en termes d'ambiance un peu érotique, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, je suis pas non plus frileux à ce genre de choses, j'ai pris mon pied. Voilà, j'ai pris mon pied, je ne vais pas le nier une seule seconde. Il faut voir un peu par la suite ce que va amener ça en termes d'histoire, mais en termes de ce que ça veut montrer directement dans la mise en scène, dans l'atmosphère, que ce soit d'action, d'horreur et de sexe que ça crée, c'était très bien foutu. Donc je pense que c'est un très bon épisode à cet égard-là. Et j'espère juste que les suites données à certains de ces points seront intéressantes. Maintenant, je crains très sincèrement que le combat entre Isaac et Carmilla s'étende sur plus que cette saison 3 et qu'au bout du compte, le gagnant de ce conflit, le ou la gagnante de ce conflit, ne soit pas contre nos héros durant une grande partie de la saison 4 en fait. Alors que bon, ce serait un peu dommage de ne pas faire durer ce conflit, de ne pas mettre en avant ce conflit sur plus de temps. Mais bon, on verra un peu comment ce sera géré. Le plus important, je pense, ce sera de rebondir sur ce qu'a amené cet épisode autour de Dracula, comment Trevor et Sypha vont y réagir, et je sais pas, est-ce qu'on va donner une conclusion à l'arc de Saint-Germain, ou est-ce que ça va être un personnage important de la saison 4 ? Je sais pas, il y a pas mal de questions qui se posent à ce moment-là et on verra ce qu'il en sera pour l'épisode final de cette saison 3. A bientôt pour l'épisode 10, bye!